Alors, il y a différentes manières de mettre le motif. Il y a différentes manières, on va en voir trois, et quels sont leurs avantages et désavantages. Donc, premièrement, au-dessus du calque qui nous a servi à faire ressortir le texte, affadir l'image derrière, au-dessus de ce calque-là, on va aller créer un calque vide. Vous cliquez sur l'icône juste à gauche de la corbeille. Vous avez créé un calque vide. Ce calque vide va contenir le motif. Alors oui, le renommage des calques, en effet, à un certain moment, ça devient vraiment nécessaire. Vous pouvez double-cliquer sur le nom du calque et l'appeler motif. Celui d'en dessous, si vous voulez, vous le renommez affadissement ou affadir, quelque chose comme ça. Voilà, etc. Tous les calques peuvent être renommés. En effet, c'est pratique. Mais en tout cas, on travaille sur le calque du motif. Calque vide, pour l'instant. Édition, remplir. Vous allez dans le menu édition, remplir. Alors, je vais vous donner le raccourci clavier parce qu'on doit parfois souvent faire ça. Le raccourci clavier, c'est pas celui qui est montré dans le menu. Le raccourci clavier de édition, remplir. Le raccourci intéressant, c'est celui... Non, je viens de dire, ce n'est pas celui qui est dans le menu. Il y en a un qui fonctionne dans tous les cas. Majuscule enfoncé et touche suppression ici. Majuscule et suppression, c'est le raccourci pour rappeler la boîte de remplissage sur l'écran. Sinon, c'est menu édition, remplir. Et alors, vous allez demander ici remplir avec motif. Et ici, il va falloir choisir quel motif. Voilà. Vous ne cochez pas conserver les zones transparentes, bien sûr, sinon ça préserverait tout ce qui est transparent sur le calque et le motif pourrait se remplir nulle part. Vous cliquez sur OK et voilà, vous avez votre motif qui a rempli. Et on ne devrait pas voir les raccords en principe, puisque c'est un seamless pattern. C'est ça l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à voir où sont les répétitions du motif, où est-ce que ça se raccorde. C'est un motif sans raccord. Voilà. Alors, la dimension du motif, on n'a pas pu vraiment choisir ici. Donc c'est pour ça qu'on verra les autres méthodes pour remplir avec le motif. En tout cas, ce que vous pourriez déjà tester ici, c'est faire varier l'opacité du calque éventuellement pour le mélanger avec ce qui se trouve en dessous. Votre calque est activé, vous allez modifier l'opacité et ça se mélange avec ce qui se trouve en dessous. Et alors, il y a une autre manière de mélanger. En gardant l'opacité à 100%, si vous modifiez le mode de fusion ici, vous allez pouvoir mélanger d'une manière différente. Vous choisissez ce qui donne le mieux. C'est où ça? J'ai pas suivi. Donc, en mettant l'opacité du calque à 100%, on mélange d'une manière différente avec ce qu'on appelle les modes de dessin ou modes de fusion. Et vous testez. Vous passez en revue, il y en a peut-être qui vont donner quelque chose de mieux. Il y a une part de hasard, mais voilà. Par exemple, là, je me suis mis en couleur plus foncée parce que j'ai remarqué que le fond blanc des dinosaures devenait invisible. Voilà, sinon il y en a d'autres à tester. Ok. Finalement, je vais garder celui-là et enregistrer ça. Alors, le résultat n'est peut-être pas terrible parce que vous n'avez pas pu
choisir la dimension du motif. Donc après, on va voir qu'on peut choisir la dimension et même le tourner aussi, éventuellement. Et bien sûr, faire en sorte qu'il n'apparaisse que sur une partie de l'image aussi.